Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, deuxième épisode de En immersion avec. Et aujourd'hui on va être en immersion avec des techniciens du parc Denlis Park. À l'occasion de la semaine de l'industrie, le parc Denlis Park ouvre ses portes pour pouvoir visiter les coulisses du parc. Il y a eu des visites aux établissements scolaires, il y a eu des visites au niveau des personnes en demande d'emploi, donc avec France Travail. Et il y a également une visite pour le grand public avec très peu de place, donc l'occasion pour moi d'aller découvrir les coulisses de Denlis Park et d'être en immersion avec les techniciens du parc. Bonne vidéo et puis on se retrouve tout à l'heure. Denlis Park est un parc d'attractions familial situé dans le Pas-de-Calais, à Denbrock précisément, mais juste avant d'entrer dans les coulisses avec les techniciens, explication de cette semaine de l'industrie avec le campus des métiers et des qualifications, les organisateurs de cet événement. Bonjour, Fanny Genzi du campus des métiers et des qualifications, industrie et transition numérique. Nous avons proposé une semaine de découverte des métiers de la maintenance au sein du parc Denlis Park à l'occasion de la semaine de l'industrie 2024. Donc c'est la deuxième édition et l'idée c'est de faire découvrir les métiers de la maintenance autrement et les formations industrielles qui sont liées à ce secteur d'activité à différents publics, que ce soit le public scolaire sur 4 jours, le public demandeur d'emploi sur une demi-journée et le grand public sur cette après-midi du mercredi. Alors la demande vient conjointement des établissements scolaires qui sont à la recherche d'actions pour faire découvrir les différents métiers et notamment l'industrie. Demande également de nos partenaires des agences France Travail et la mission locale qui sont aussi à la recherche d'expériences pour leur public. Et le grand public, en fait, on s'est dit pourquoi pas aussi greffer les personnes qui sont curieuses, qui fréquentent aussi ce parc Denlis Park et qui veulent un peu découvrir les coulisses de ce parc et de le voir un peu autrement en fait. Alors Denlis Park, puisque c'est une entreprise donc, du coup de la CAPSO, qui a eu le label Les entreprises s'engagent, qui est au cœur d'un territoire industriel avec une vraie dynamique et avec de vrais enjeux en termes de métiers qui sont en tension autour de la maintenance industrielle. Alors vous pouvez suivre effectivement les pages du LinkedIn et Facebook du campus des métiers qui vous mèneront après à nos différents partenaires et notamment tous les centres de formation que nous représentons. Une fois les premiers visiteurs arrivés, direction le Nitro, une attraction emblématique du parc. Présentation avec Nicolas, l'un des techniciens. Donc tout d'abord ici c'est l'attraction Le Nitro. Vous êtes déjà tous venus ici en tant que clients. Donc alors ici c'est l'armoire principale de l'attraction, c'est ce qui permet de la faire fonctionner. Donc l'alimentation principale ici c'est électrique et on a du pneumatique. Donc du pneumatique c'est de l'air pour actionner des freins de sécurité. L'air nous elle sert simplement à ça. Donc cette pièce ici, vous verrez ceux qui ne voient pas maintenant, mais la pièce ici, donc elle est jaune et grise. La pièce qui est ici, ça s'appelle un automate. C'est comme un ordinateur de bord, c'est le cerveau de la machine en fait. Elle reçoit toutes les informations et elle réinjecte toutes les informations. Donc ça veut dire si vous avez un problème sur l'attraction, c'est ce boîtier-là qui va bloquer entièrement l'attraction. Si vous appuyez sur un bouton ou autre, c'est ce boîtier-là qui reçoit l'information. Donc elle redispatche tout ici dans l'armoire, plus tout ce qui est dans le circuit. Donc on a plusieurs capteurs ici. Donc on a deux sortes de capteurs. Donc ici c'est des capteurs qu'on appelle ça induction. Donc en fait elle capte tout ce qui est pièces métalliques. Donc ça se situe sur les rails en dessous des trains. Et il y a cette pièce ici, donc ici c'est une photocellule. Elle capte vraiment tout ce qui est, même une simple toile d'araignée sur le capteur, elle va le capter. Donc en fait c'est à cause de cette pièce-là que des fois vous restez bloqué sur les manèges. Ça peut arriver, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, pas de bol. Donc en fait, pour vous expliquer, donc on a plusieurs stations de frein. Donc il y en a une sur le haut de l'attraction, une au milieu et une à l'arrivée. Donc si par malheur il y a même un pigeon ou une toile d'araignée qui secoue devant le capteur, lui il va croire qu'il y a un objet devant, donc il va freiner les trains, donc il va bloquer les trains. Donc c'est pour ça que vous restez bloqué soit au milieu, en haut, ou au milieu et en haut et sur le côté. Donc nous à partir de ce moment-là, on va venir déverrouiller les trains. Donc on a un mode maintenance qui est sur le pupitre, donc on tourne la clé. Donc l'opérateur n'a pas accès à ces clés-là.
Donc les clés là sont réservées vraiment qu'aux techniciens. Et à partir de ces clés là, nous on peut déverrouiller les trains par train. Donc c'est pour ça des fois quand tous les chariots sont bloqués à n'importe quel endroit, ça nous prend un peu plus de 5 minutes temps de tout déverrouiller pour que tout soit en sécurité. Une fois la présentation sur le côté électrique effectuée, nous nous sommes rendus à l'extérieur de l'attraction pour regarder la structure et en apprendre un peu plus. Sur place était présent le prestataire pour l'inspection de l'attraction. Ils sont employés une fois par an pour détecter si des fissures sont présentes sur les rails, s'il y a des boulons de desserré ou même des déformations des pièces métalliques. Donc s'ils retrouvent une fissure, comme là ils ont eu une suspicion de fissure, donc ils ont gratté la peinture. Donc on voit ici, on voit bien la soudure qui est ici. Donc ils mettent un produit révélateur, donc ils mettent une petite couche de blanc, ils frottent au niveau de la fissure et après ils passent un produit. Et si le produit révèle encore du blanc ou une autre couleur, ça veut dire qu'il y a fissure. Alors s'il y a fissure, moi-même je suis soudeur, je sais souder, je n'ai pas le droit d'intervenir là-dessus. En fait, par des questions de sécurité. Donc on appelle encore une autre société, donc qui s'appelle la TAN. Eux, ils interviennent que pour souder. Donc ils vont venir, ils vont défoncer la fissure, donc ils vont creuser dans la fissure jusqu'à temps qu'elle n'existe plus, et après ils ressoudent au-dessus. Une fois qu'ils sont ressoudés, toujours les mêmes personnes, ils reviennent contrôler la soudure. C'est pareil, c'est jamais le soudeur qui contrôle sa soudure. C'est pour des questions de sécurité aussi. Une fois que tout ça est fait, nous on a un dossier complet. Sur ce dossier-là, on va retrouver tout ce qui s'est passé sur l'attraction en elle-même. Donc tous les ans, on a un nouveau dossier. Tous les ans, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été pendant la saison ou autre. Les techniciens, on ne les voit quasi jamais sur le parc parce qu'ils arrivent bien avant nous et ils nous expliquent. En fait, quand vous arrivez en tant que client à 10 h du matin, quand le parc est ouvert, nous, on n'arrive pas en même temps que vous. Nous, on arrive bien avant. Donc souvent, l'été, nous, à 6 h du matin, on est déjà présents sur le site. Donc comme sur cette attraction ici, à 6 h du matin, on commence par celle-ci. Donc on a à peu près 1 heure de vérification sur toute l'attraction. Donc on va passer à peu près 20 à 30 minutes pour vérifier tout ce qui est boulonnerie. Donc sur les boulons, il y a des marquages au crayon. Donc vous voyez sur celui-là là-bas, on le voit bien. Donc s'il est décalé, si le trait est décalé comparé à l'autre, c'est que l'écrou s'est desserré. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on desserre l'écrou entièrement, soit quand on remplace la visserie, ou soit qu'on le resserre. Vu que là, comme on les rouiller, si ça se desserrait, on change complètement. On remet un petit coup de marquage et c'est reparti pour la journée. Alors si par malheur, il manquerait un écrou, un boulon, que la visserie serait complètement partie, le manège ne pourrait pas tomber. En fait, sur les rails, aux extrémités des rails, il y a ce qu'on appelle des tétons. En fait, c'est une pièce métallique un peu plus petite que le diamètre là, qui rentre à l'intérieur de l'autre rail. Donc elle fait ça de large, enfin ça de long, donc elle rentre, elle est emboîtée dedans. Donc même si ça s'enlève, il faut quand même que le rail s'écarte vraiment beaucoup, donc c'est quasiment impossible. Après là-bas vous avez tout ce qui est remontée mécanique, donc la partie haute de l'attraction. Pour remonter jusqu'en haut, il y a des chaînes. Alors les chaînes on les change tous les 4 à 5 ans. Leur valeur elle varie entre 15 et 20 000 euros la chaîne. C'est une chaîne qui fait 50 mètres de long et elle pèse à peu près 5 tonnes. Donc on ne la monte pas à la main. Donc il y a une grue de levage qui vient, qui glisse la chaîne dedans. Donc nous on le reçoit par des parties de 1 mètre et on les assemble au sol. Donc c'est comme une chaîne de vélo, il y a des attaches rapides, à part qu'elle est beaucoup plus conséquente, c'est des grosses chaînes. Assembler, monter une attraction ne se fait pas en 2 jours. On en apprend un peu plus sur la construction du Nitro. Alors l'attraction ici, elle a été montée en 2010. Pour le montage de l'attraction, on a passé à peu près 1 mois. Donc c'était du lundi au dimanche. Forcément, les Italiens, quand ils viennent ici, eux, plus vite repartis. Donc il faut travailler avec eux. Donc pendant 1 mois, on a fait le montage avec eux. Il y a un automaticien, donc le boîtier qu'on a vu tout à l'heure. Pour lui, tout ce qui est informatique. Donc lui, il a réglé, vu que c'était une attraction numéro 1. Donc il est parti de 0, il a tout réglé ici sur place. Lui, il a passé à peu près 1 semaine. Après, il y a eu un électricien, lui, il a passé tous les câbles un peu tout partout, pour les capteurs, les freins et tout ça. Lui a passé à peu près 1 semaine aussi, ils étaient 2. Le prix de l'attraction ici en 2010 a été de 850 000 euros. Alors vous reprenez exactement la même attraction aujourd'hui, on l'avait fait estimer il y a quelques années, par curiosité. On a demandé combien aujourd'hui elle nous coûterait si on prendrait exactement la même, et ça reviendrait à peu près à 1 500 000 euros. Donc la différence de prix en fait c'est les métaux qu'ils ont augmenté, tout ce qui est électrique, tout a augmenté. La main d'œuvre a augmenté et les coûts de transport aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près une 50aine de camions qui nous ont ramené ça d'Italie. Le métier de technicien, c'est donc s'assurer du bon fonctionnement de l'attraction, mais pas que. Ils arrivent donc, comme vous l'avez compris, très tôt le matin pour des vérifications bien techniques. Ils nous expliquent. Au matin, on va vérifier les trains aussi. Donc on vérifie roue par roue. S'il y a un bruit sur une roue, on démonte la roue, on remplace les roulements, on jette les vieux roulements et c'est reparti.
Alors des fois on a des doutes que si les roulements ils sont fonctionnels ou pas. On ne cherche pas à comprendre, nous on les jette. Pas de problème, on remet tout à neuf. Surtout qu'un roulement sur cette attraction-là, un seul roulement, ça vaut que 3 €. Donc c'est vraiment minime. Comparé à d'autres roulements où on peut monter dans les 100 € le roulement. Donc eux, c'est vraiment des petits roulements, donc on change, on s'embête pas. Pareil, si c'est un roulement à 100 €, admettons, on a le Furio, donc les rails vertes là-bas, c'est pas le même type de roulement. Les roulements ils coûtent une cinquantaine d'euros. Pareil, si on a un doute, on les change aussi. C'est pas le prix qui va nous faire peur. Donc on change pour pas avoir de soucis. Alors quand on change un roulement, on ne fait pas que changer. Après, il faut le marquer sur un... Nous, on a des feuilles à remplir. Donc en fait, on a un journal de bord, si vous voulez. On remplit la feuille comme quoi on a changé le roulement sur telle roue, sur tel chariot. Comme ça, on remet ces données-là sur nos ordinateurs. Et si demain, on a un incident, on peut ressortir le bouquin comme quoi que nous, l'entretien, il a été effectué en temps et en heure. Le concept de l'épisode en immersion avec, c'est également d'en apprendre un peu plus sur les personnes que j'interviewe. Présentation donc de Nicolas. Alors bonjour, je suis Nicolas Vasseur, je suis responsable technique à Dennis Park, à Den Broek. J'ai été embauché ici en 2012. Je suis arrivé ici par pur hasard. En fait, il manquait quelqu'un en espace vert. Et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé technicien. Donc mes collègues m'ont formé pour que je puisse dépanner et réparer les attractions. Et après, je suis passé responsable technique. C'est surtout la joie des enfants et des parents quand ils sortent des attractions, que tout a été bien dans leur journée et puis que les attractions fonctionnent correctement. Et c'est surtout la technologie des attractions qui est pas mal aussi. L'été, nous, notre job principalement, c'est contrôler les attractions pour que les clients soient en toute sécurité en fait, pendant toute la journée et que les attractions évitent de tomber en panne. On va bien dire éviter parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, surtout que nous, on n'aime pas avoir nos attractions à l'arrêt, donc on va essayer toujours de les dépanner à un minimum de temps, toujours en sécurité. Et on fait déjà plusieurs tests à vide pour être sûr que les clients, quand ils reviennent dans l'attraction, tout soit opérationnel. Alors, on n'y a titré à aucune attraction. On essaye d'être polyvalent au maximum. Après, l'attraction où je travaille le plus, moi, c'est le Nitro. C'est parce qu'elle demande quand même pas mal de petits soins entre guillemets, donc c'est celle-là que je travaille le plus. Une fois la visite du Nitro effectuée, nous nous sommes rendus à proximité d'un des wagons démontés pour qu'il nous explique à quoi il ressemble et ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Alors ici on appelle ça, cette pièce-là, le sabot. Donc vous voyez, elle peut tourner de haut en bas. C'est parce que quand vous montez, vous descendez, forcément il faut que ça pivote. Donc ici on a 3 systèmes de sécurité. Donc il y a le premier écrou pour claquer le sabot contre le premier roulement, le deuxième écrou et après on a une goupille. Donc si la goupille s'enlève, il y a encore le deuxième écrou. S'il y a le deuxième écrou qui s'enlève, il y a encore le troisième. Nous tous les matins ce qu'on vérifie, alors on lève les roues comme je vous disais tout à l'heure, on les fait tourner manuellement plusieurs fois, on écoute s'il y a du bruit. Moindre bruit, on change le roulement. Donc ici on a les systèmes, comment ça s'appelle? Anti-rollback. En fait, ces systèmes-là, ça vous permet simplement, quand vous montez sur la chaîne, donc quand vous montez tout en haut, pour éviter qu'ils redescendent. Donc on a déjà eu des soucis avec des chaînes, des précédentes chaînes qu'on avait eues. Ils étaient toutes neuves et les chaînes, ils ont cassé. Alors il y a eu un défaut de fabrication. Donc c'est ces pièces-là qu'ils ont retenu le chariot pour descendre. Pareil, quand il y a une coupure d'électricité, ça peut arriver, c'est comme tout partout. Donc une micro-coupure, même si elle dure une demi-seconde, le train va s'arrêter. Donc forcément, si elle s'arrête, à ce moment-là, vous serez bloqué. Donc ici on a 2 systèmes, donc s'il y a une pièce qui casse, il y a un deuxième qui prend le relais, toujours. On a toujours plusieurs systèmes de sécurité. Ce qui est intéressant également à savoir, c'est combien ça coûte. Oui, nous avons eu la possibilité de parler de coûts et de finances au niveau de la maintenance des attractions. Alors notre budget de maintenance cette année, on va parler un petit peu d'argent. Notre budget de maintenance cette année, il est de 300 000 € pour tout le parc. Donc le budget, c'est nous qu'on l'établit. Donc c'est les techniciens qui l'établissent ensemble. On donne le budget à notre directeur, il valide. Si demain on dépasse le budget, admettons, on a besoin de 400 000 € alors que c'était 300 000 €. Notre directeur ou notre directrice ne va pas dire non. Même si on utilise 3 fois la somme, elle dira toujours oui. Parce que les pièces, il n'y a pas notre main-d'œuvre. Non. Nous, notre main-d'œuvre, on ne la prend jamais en compte. Enfin, pour le budget, on ne le prend pas en compte. Donc dans ces 300 000 € là, par contre, il y a la tanne et il y a la pave. Eux, ils sont compris dedans. Eux, quand ils interviennent, aujourd'hui, ils nous coûtent 20 000 € juste pour l'attraction là. Donc c'est des choses qui sont assez hors de prix, mais au moins c'est sécuritaire. Pour rénover cette attraction là,
hors la PAF du coup, que pour les pièces ici, on est à peu près à 10 000 €. Que pour les roulements et tout ça. Roulements, les boulonneries et tout ça. Il y a un autre train où il va nous coûter un peu plus cher, lui ça va être dans les 15 000 €. Après il y a des autres choses comme les bouées du Crazy, on a eu quelques petits soucis, on va les régler cette année, on renvoie tous les bouées chez le constructeur, il nous renvoie des nouvelles bouées. Ça c'est un coût aussi. Une bouée, il faut savoir qu'une bouée au Crazy, donc la rivière à bouée, là, celle que vous montez et vous descendez, une bouée c'est 15 000 €. Après il y a la tour de chute, elle nous coûte assez cher tous les 2 ans. Son inconvénient on va dire, enfin c'est un inconvénient oui et non, nous elle est tirée par des câbles, c'est pas magnétique. En fait magnétique c'est vous êtes soit propulsé ou soit arrêté par des électroaimants. Et nous c'est juste des câbles avec de l'air. Et en fait tous les 75 000 tours, on est obligé de changer les câbles. Alors si demain on arrive à 75 000 un tour, la tour se bloque. Vous n'avez plus accès à la tour, vous pouvez toucher n'importe quel bouton et essayer de chanter les sécurités, ça ne fonctionnera pas. Et c'est justement la suite de notre visite. Nous avons pris le relais avec Aurélien, deuxième technicien du parc. Il nous a présenté la Vigie, la tour de chute de Denlis Park. Donc là, vous êtes vraiment au cœur en fait de la machine. Là, vous voyez complètement l'arrière. Donc pour ça, il va falloir de l'électricité, une armoire électrique, avec des automates bien sûr là-dedans. Les automates, je vais ouvrir. Vous pouvez vous mettre plus là pour voir à l'intérieur. Donc ici en haut, ce que vous voyez là, c'est encore une fois les automates. C'est le cerveau du manège. C'est lui qui va contrôler toutes les cellules et faire le cycle. C'est programmé. C'est une personne qui a programmé cette machine. Une machine qu'on ne peut pas déprogrammer et modifier, et tout ça par sécurité. C'est un petit peu le même principe que celle du manège précédent qu'on a vu, le Nitro. Et pour propulser la tour, il faut de l'énergie pneumatique, il faut donc un gros compresseur. Il va aspirer en fait l'air ambiante pour pouvoir emmagasiner 6000 litres d'air. Donc il y a 6 bonbonnes de 1000 litres derrière, en stockage d'air. Parce qu'il faut énormément d'air parce qu'il faut quand même remplir des gros cylindres derrière pour pouvoir propulser la tour. Mais avant ça, de rentrer dans les bonbonnes, vous avez un assécheur d'air. Dans l'air, il y a de l'humidité. Donc en fait, lui, il va le transformer en eau, il va rejeter l'eau dehors pour qu'il n'y ait pas de grippage de pièces en haut de la tour. Dans tout ce fonctionnement, tous les mouvements mécaniques qui se passent dans les valves. Et vous avez aussi des lubrificateurs. Ça va envoyer un tout petit peu d'huile aussi dans le circuit pneumatique pour lubrifier un peu les pièces en haut. S'il n'y a que 2 personnes, on va envoyer moins d'air. Par rapport au poids qui va être capté par là, ça va envoyer l'information ici dans les automates. L'automate va dire soit je mets 3 barres de pression, soit 4, soit 5 barres de pression. Donc c'est lui qui va définir en fait l'automate et qui va donner l'ordre s'il y a 3 barres, 4 barres ou 5 barres, suivant le poids qu'il y a sur la nacelle. Et du coup, direction la tour pour mettre en pratique ce qu'il vient de nous expliquer afin de mieux comprendre son fonctionnement. La Vigie, c'est donc la tour de chute qui a maintenant 10 ans. Elle a été installée pour les 30 ans du parc. C'était une belle nouveauté, un bel ajout pour le parc. Pour ça, il va falloir, pour propulser la tour, il va falloir 4 gros pistons que vous voyez de chaque côté. C'est des gros pistons en fait qui vont jusqu'en haut de la tour. Quand on parle de piston, en fait, c'est cylindre avec un piston à l'intérieur. Tout simplement. On est d'accord, hein, ça c'est 1. Donc le but, c'est en fait envoyer de l'air en haut, des bonbonnes là derrière. Ça va être libéré pour pousser en fait le piston, pour pouvoir en fait faire tourner au niveau des poulies là, le câble que vous voyez là, pour pouvoir propulser la tour vers le haut. Plus il va avoir du poids, plus on va monter en pression. Donc ce qui va se passer, c'est que là pour l'instant en fait tout l'air en fait qui arrive des bonbonnes là, c'est arrivé là mais c'est bloqué là pour l'instant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer justement, c'est pas beaucoup de poids, 3 barres ici, parce qu'il n'y a pas de poids pour l'instant, ça vide. Ça va ouvrir légèrement en fait la membrane parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'air, vu que c'est à vide. Donc ça va ouvrir tout doucement. Ça va laisser le passage de l'air et ensuite ça va pousser les pistons et ça va envoyer la tour en l'air. Et surprise du parc, certains volontaires ont pu tester la tour de chute. Donc là on fait le test poids de la nacelle parce que plus c'est lourd, plus il faut envoyer d'air. Donc elle a le calcul avec les levels. Donc là ça va être level 2 à mon avis vu qu'on n'a pas beaucoup de charge. Ouais, level 2. Donc level 2, si on met sur statut attraction.
Donc on peut connaître leur poids plus ou moins. Donc la nacelle elle fait à peu près 1 tonne 300, là il y a 1 tonne 487. Il y en a qui ont bien mangé ce midi. Hein. Et il faut appuyer sur le petit bouton qui est derrière monsieur. Appuyez sur le bouton blanc. Allez-y, ouais. Qui avait la responsabilité. Voilà, hop, c'est parti. Au revoir. 36 mètres. Alors la nacelle elle monte pas à 36 mètres bien sûr. Elle monte à peu près à 33 mètres. Descend sous son propre poids ou elle est aussi tirée? Non, descend sous son propre poids. Quand on change les câbles, en fait on accroche une ficelle, une grosse ficelle au câble. On descend le piston, mais le piston il est tellement lourd, il fait une cinquantaine de kilos. Donc en fait tellement que c'est lourd que la nacelle elle est plus lourde que le piston, donc elle va descendre naturellement. Et après pareil il y a des segmentations et tout ça, comme une voiture en fait il y a des segmentations autour et puis pour faire l'étanchéité de l'air. C'est donc comme ça que se termine petit à petit notre visite des coulisses du parc d'Enlis Park. Un grand merci aux deux techniciens Nicolas et Aurélien pour l'accueil et les explications. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la maintenance d'un parc d'attractions et surtout de voir l'envers du décor, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On en a pris plein les yeux. Et juste avant de terminer cet épisode en immersion avec, je suis allé à la rencontre de deux personnes du public, notamment Théo, il a 13 ans. Parce que je suis fan d'attractions, surtout dans les parties maintenance mécanique et pour le parc d'attractions. Comment marchent les attractions? Rentrer dans le cœur des attractions, comment marche tout ce qui est partie électrique et j'ai appris des choses. Quand on était au niveau en dessous du Nitro, c'est une attraction emblématique pour moi parce que quand j'étais petit, je suis beaucoup venu au parc, donc ça m'a fait plaisir de voir cette attraction dans un autre angle. J'ai également posé des questions à Nicolas, il a 26 ans, il est venu de Amiens, il a fait 1h30 de route pour venir à cette visite. Alors justement, pourquoi avoir fait autant de route? C'est pas tous les jours qu'un parc ouvre ses portes pour voir le côté technique, donc on voulait voir un petit peu ce qu'on pouvait apprendre aujourd'hui et au passage s'il y avait potentiellement des formations qui pouvaient nous intéresser pour potentiellement changer de carrière professionnelle parce que ça nous intéresse un petit peu. Donc. Comme on est fan forcément, hein, ça fait toujours plaisir, on devient toujours un petit peu un enfant quand on voit comment ça fonctionne. Enfin, moi c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis gamin, que ce soit pour des fêtes foraines ou des parcs, peu importe, j'ai grandi avec le parc Saint-Paul. Donc dès qu'on peut voir quelque chose, que ce soit n'importe quelle anecdote ou de voir comment ça fonctionne, c'est super intéressant. C'était intéressant du coup de pouvoir voir la partie technique qu'on ne voit jamais quand on a été au niveau du Nitro, tout ce qui était les armoires électriques, etc. C'est des choses qu'on ne peut jamais voir. Et aussi toute la partie un peu anecdote, parce qu'il y a une bonne session de questions-réponses, donc c'est toujours intéressant d'avoir cet aspect-là en fait. Ça y est, du coup, fin de visite à Enlis Park. C'était donc en immersion avec. Merci donc à Sébastien, responsable marketing pour l'accueil. Merci aux techniciens également pour l'accueil. Merci au parc pour l'accueil. Voilà, c'était vraiment cool. C'est une belle idée de pouvoir ouvrir le parc et les coulisses. C'est des choses qu'on aime voir et découvrir en tant que parc fan et pas que, puisque le public présent qui était là en tant que fan du parc d'Enlis Park, et ça leur a fait plaisir de voir des choses et d'entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand le parc est ouvert en saison classique. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un excellent moment. Moi, ça m'a fait super plaisir. Et également de rencontrer d'autres fans de parcs d'attractions qui étaient là, avec qui on a pu échanger. Et ça, c'était vraiment cool. À très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain en immersion avec. Comme d'habitude, le petit commentaire, ça fait super plaisir. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à rejoindre la chaîne, ça soutient énormément. Salut!